Bonjour à tous. Toujours aucune trace des deux détenus qui se sont évadés de la prison de Dijon hier. Pour rappel, après avoir scié les barreaux de leur cellule, ils ont ensuite escaladé les barbelés en utilisant des couvertures. L'un d'entre eux est mis en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs. Le second pour menaces et violences habituelles aggravées sur sa conjointe. Une enquête a été ouverte par le parquet de Dijon pour évasion en bande organisée tandis que les recherches se poursuivent activement. Ils seront au rendez-vous tous les week-ends dans les hypermarchés proches de chez vous. Les bénévoles de la Banque alimentaire se mobilisent pour leur grande collecte annuelle. Une opération importante qui permet de regarnir les stocks à l'approche des fêtes de fin d'année avec près de 10% du total annuel des dons récoltés sur ce week-end seulement. En Côte d'Or aussi, les bénévoles seront sur le terrain comme chaque année avec un dispositif d'ampleur. Écoutez Éric Mouton, l'organisateur de cette grande collecte dans le département. Alors en Côte d'Or, on collecte sur 80 magasins, une quarantaine sur l'agglomération de Dijon. Tout ça avec un bon millier de bénévoles qui vont être mobilisés. L'année dernière, on a collecté 80 tonnes de produits alimentaires. On constate une grande stabilité de la collecte, à la fois en volume et en diversité de produits. On a des collectes qui se maintiennent à un niveau stable depuis plusieurs années. Et parmi les dons les plus recherchés, les produits secs, farine, pâtes, riz, mais aussi les aliments et les plats préparés en conserve. Les premières pistes de ski ouvrent leurs portes ce week-end dans le Jura. C'est le cas de la station des Rousses qui annonce une préouverture partielle du domaine dès demain. Le site de la Faucille, à Mijoux, pourra également accueillir les premiers skieurs de la saison grâce aux conditions météo. Les pistes seront ouvertes de 9h à 16h30. Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée nationale a adopté hier la proposition de nationaliser ArcelorMittal France, une mesure à laquelle est opposé le gouvernement. Un vote obtenu avec le soutien des groupes de gauche et l'abstention du RN. Selon la députée LFI Aurélie Trouvé, le coût d'une telle nationalisation est estimé à 3 milliards d'euros. L'avenir du texte reste tout de même très incertain. Il doit désormais être examiné par le Sénat, dominé par la droite et le centre. Une campagne de communication pour déposer sa candidature au service militaire volontaire qui sera lancé début 2026. L'annonce hier de Catherine Vautrin, la ministre des Armées qui était l'invitée du 20h de France 2. Elle a apporté des précisions sur le nouveau service militaire volontaire dévoilé ce jeudi par Emmanuel Macron en Isère. Destiné aux jeunes âgés de 18 et 19 ans, il durera 10 mois. Ils seront formés pendant un mois puis seront affectés durant 9 mois à l'armée. La rémunération, elle, serait fixée à 800 € par mois. Et puis un mot de football, 5e journée de Ligue Europa. Hier soir, Lyon s'est largement imposé 6-0 sur la pelouse du Maccabi Tel Aviv. Nette victoire de Lille, également 4-0 à domicile contre le Dynamo Zagreb. En revanche, nouvelle défaite de Nice, sèchement battue 3-0 à Porto. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.